Et coucou les amis. Alors me revoici, donc je vais faire une vidéo. Je ne sais pas encore le sujet. On va voir. J'ai envie de voir ce que mes cartes ont à vous raconter comme histoire. Quelle belle histoire mes cartes vont vous raconter, quels conseils. Donc moi ce que j'aime bien dans les cartes, c'est qu'on ça permet d'apporter un message, ça peut des conseils de façon légère et ludique. Donc voilà, c'est vraiment, c'est à toi de travailler après, hein. Moi, je peux te raconter une super histoire là, tu vas rencontrer l'homme de ta vie, tu vas avoir un super travail et tout ça. Mais si tu te mets pas en action et si tu agis pas sur tes blessures intérieures et tu te mets pas, voilà, dans le faire aussi quand même, ou voilà. Donc ça n'apportera rien. Donc ça, c'est un champ des possibles, une possibilité, une ligne quantique, une ligne des possibles. Mais voilà, ta vérité, ton futur, il n'y a que toi qui peut le créer par rapport à ce que tu vibres à l'intérieur de toi. Bon, ben voilà ce que j'avais besoin de dire tout de suite, là déjà. Donc attends, parce que là ça continue. Alors, ok, donc attends, je vais continuer un peu sur ça. J'entends des trucs qu'il faut que je précise. Donc en fait, la plupart des gens s'excitent à l'extérieur, font des choses, plein de choses, on fait plein de choses, alors qu'il faut revenir à l'intérieur de toi justement, et que tout dépend de ta vibration. C'est pas le tout que de penser à penser positive. On n'est pas dans un délire de la pensée positive à chaque instant. On est plutôt dans un délire de quelle vibration je veux avoir, comment je vibre, que ce soit l'abondance matérielle, l'amour, quoi que ce soit, parce que l'abondance c'est un tout, hein. Toi tu connectes à l'abondance et dedans c'est toi qui le ranges dans des cases, amour, matériel, amis, tout ça, tout ça. Mais en fait, tout vient de l'intérieur de toi. Si tu vibres de la merde, tu vas attirer de la merde. Et si tu vibres des belles choses, bah, tu vas attirer des belles choses. On est des émetteurs-récepteurs, tout simplement. Et donc c'est vraiment reprendre la responsabilité de nos actions. Et surtout, c'était hyper important que je vous dise ça pendant des guidances, parce que les messages qui sont apportés n'ont de sens que si vous vibrez votre vibration, hein, votre vibration unique, ce que vous êtes venu faire sur Terre, que vous êtes aligné avec corps, âme, esprit, enfin voilà, que vous êtes aligné dans ce que vous êtes venu expérimenter, et ça c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire? La force. Ben voilà. Non mais c'est un truc de fou. C'est génial à chaque fois, hein. J'adore. Bon. Donc l'abondance. Donc, je reviens sur l'abondance. J'en avais parlé avant. Je pense que je devais sentir qu'on allait parler de ça. Donc voilà, l'abondance, c'est quoi? D'abord, tu dois te connecter à ton abondance intérieure. Tu dois vraiment vibrer la joie, vibrer l'amour, vibrer la joie. C'est pas juste penser, c'est vibrer. Et avec force de conviction. C'est vraiment que toutes les cellules de ton corps sont au courant que toi, tu vibres l'abondance. Donc dans le mot force, là j'entends autre chose qui est important. Oui, arrête de vouloir être forte ou fort. Arrête de vouloir être fort. Parce que dans ce côté, je veux être fort, je veux être puissant, je veux sortir l'épée, moi, je suis les puissants, costauds. Bah, plus tu veux être fort, plus quoi? Plus tu vas attirer à toi des expériences parfaites pour te prouver que tu es fort ou forte. Donc, tu vas attirer quoi? Des expériences qui vont justifier de déployer ta force. Donc, des expériences difficiles. On va rester poli, des expériences difficiles. Donc arrête de vouloir être forte. Là, je pense aux mamans célibataires, mamans solo, tu vois. Maintenant, je vais me battre parce que maintenant, il n'y a plus d'hommes. Je vais me battre. Je vais gagner de l'argent. Non, elle est cool. Elle est cool, tu vois. Oui, puis même cette croyance. Je vais devoir me battre maintenant. La vie va être dure, la vie va être machin. Non, non, non. Tu peux, oui, puis quand maintenant ça va être plus dur, je vais avoir moins d'argent, tout ça. Mais non, c'est faux. Ça se trouve que tu étais dans une relation qui t'apportait pas ton
alignement intérieur et que tu étais dans la non-abondance, parce que si tu vibres pas ou ça va pas, tu vas pas attirer l'abondance. Et peut-être que tu tenais dans une relation alors que c'était vraiment la tristesse, et que là, on te demande de croire fortement, avec grande conviction, à l'abondance. Donc ça veut dire que il y a une partie de toi à ce moment, quand tu écoutes cette vidéo, qui ne croit pas à ce soit facile et possible de juste vibrer l'abondance et de agir dans la matière quand même, parce qu'il faut quand même poser des actions, sinon ça ne vient pas tout seul, et que ça soit facile. C'est vraiment... vous pensez que vous êtes seul à agir, que vous n'êtes pas entouré, qu'il n'y a pas tout l'univers qui conspire à vous apporter ce que vous avez besoin. Donc si vous avez des obstacles, c'est peut-être pas la bonne solution, hein, c'est peut-être pas le bon chemin. Donc on va lire un petit peu ce que... Voilà, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Tu vois, ça me fait penser à un truc, c'est que quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, ou quand tu donnes quelque chose, tu fais un don. Et tu n'attends rien en retour, sinon c'est pas un don, c'est un commerce. Si je donne un bouquet de fleurs, je suis un homme, ou je suis une femme, et j'ai offert un bouquet de fleurs à un homme, eh ben oui, c'est possible, hein, pourquoi ce serait pas possible, et j'offre un bouquet de fleurs à un homme pour, je sais pas, la Saint-Valentin, tiens, voilà. Au jour de l'an, fais ce que tu veux, quoi. Moi, j'essaie de trouver une histoire, hein. C'est pas facile, hein. Non, je rigole, c'est facile. Donc, moi, je suis une femme et je vais offrir des fleurs à un homme. Et voilà, la seule chose, le don que j'ai, c'est d'offrir ce cadeau à cette personne. Et le retour que j'ai, c'est juste son plaisir. J'ai pas besoin que la semaine qu'il m'offre en retour quelque chose. Sinon, c'est pas un don. Donc, vraiment, donc c'est pareil pour toi. Toi, d'accord, ok, j'entends. Toi, tu es quelqu'un qui fait que donner. Et pour toi, la logique, tu vois, pour toi, la logique, c'est, ah bah, si je donne, je reçois. Si je donne, je reçois. Si je donne, je reçois. Mais oui, tu vas recevoir, mais peut-être pas de la bonne personne, peut-être pas de cette personne. Et puis, on compte pas les points. C'est où on compte les points, où c'est écrit qu'il fallait compter les points. C'est de la manipulation, ça. Quand tu offres quelque chose et que tu attends en retour, ça s'appelle de la manipulation. Donc toi, là, aujourd'hui, si tu fais le bilan de tout ce que tu as donné et tout ce que tu t'es sacrifié pour tous les gens autour de toi, je pense que, voilà, et tu as donné, et tu espérais recevoir en retour, mais tu as rien eu forcément en retour, tu vois, tu avais beau y croire avec force, tu avais beau garder la foi, il n'y a pas forcément eu de retour, ok. Bon, mais là, les cartes, c'est vraiment important. Elles me disent clairement, elles te disent à toi, hein, que tu mérites le meilleur sans contrepartie. C'est ton droit divin d'être dans l'abondance. Arrête de croire qu'il faut être quelqu'un de bien, de mérité, de machin, de tout ça. Fais ce que tu as à faire, connecte-toi à ton intuition. Voilà, l'intuition. Connecte-toi à ton intuition. Tu vas recevoir l'abondance et des bonnes nouvelles. Et c'est la fin du passé. Si tu te connectes à ta force de conviction, tu t'enracines et tu te connectes à ta foi aussi, à cette croyance forte, à cette foi forte, sans faillir, va chercher en toi les croyances pourries qui te font dire que ça, c'est pas possible. Qu'il faut mériter, qu'il faut travailler dur, qu'il faut... Voilà, excuse-moi, parfois je rigole, hein, c'est pas facile. Arrête, sors de la logique, hein. L'énergie obéit à des choses parfois pas logiques, hein. Tu donnes, tu reçois de quelqu'un d'autre, ou tu reçois dans cette vie ou dans une autre vie. Voilà, qu'est-ce que tu en sais, toi, entre l'énergétique du donner-recevoir? Qu'est-ce que tu as donné dans cette vie, dans l'autre vie, machin? Enfin, tu ne connais pas, toi, le bilan énergétique de donner-recevoir. Donc, juste maintenant, tu dis, ok, maintenant, c'est le temps de récolter. Et là, maintenant, il est temps de récolter ton abondance, hein. Alors, moi, j'aurais tendance à voir de l'abondance dans le travail. Mais on va vérifier, on va demander à ces cartes-là s'il y a un sujet. Je ne sais même pas s'il y a le travail dans ces cartes. Mais bon. Oui, il y a le travail, mais bon, vas-y, je vais peut-être pas tomber déjà sur le travail. Ah, tu vois, non, mais c'est ça. C'est pas le travail, mais c'est la recherche, en fait, hein. Tu vas être abondant dans tes trouvailles. Tu vois, là, on a la nana, la dame,
Je vais être polie. Bon, tu vois, la dame, là, elle est en train de faire des équations, elle est en train de faire de la chimie, voilà, moléculaire et tout ça, des équations, tout ça. Elle est en train d'étudier. Elle a trouvé la lumière, elle a trouvé quelque chose. Bah toi, là, c'est ça, tu vas trouver quelque chose. Tu vas trouver la clé pour trouver ton abondance. Tu vas trouver la clé pour être... Elle est calme, là, hein, elle est tranquille, elle n'est pas en train de courir autour de la lampe. Hein, elle est tranquille, elle est en train de juste de lire. Hein, et bah toi, tu vas trouver avec beaucoup d'intelligence comment sortir du passé. Hein. Tu étais peut-être dans des schémas hein, répétitifs de tes parents, tes croyances qu'on t'a appris, ce qu'on te dit à droite, à gauche, que la vie est dure, que la vie est machin, que la vie... Non, bah là, tu sors de tout ça. Tu t'entoures que de gens qui sont dans la même énergie que toi, qui veulent les mêmes choses. Si quelqu'un, tu lui dis non, mais tu sais, il y a d'autres façons de trouver... Tu t'en parles même pas, en fait, tu vis ta vie. Mais toi, tu es en train de te connecter à quelque chose. Voilà, là, bon, tu as été trahi. Hein. Ouais, c'est ça qu'il faut guérir. D'accord, peut-être qu'on t'a volé de l'argent, parce que je sens le travail là. Hein. Donc peut-être que t'as donné beaucoup et que t'as pas récolté. T'as donné beaucoup dans le passé, hein. T'as donné beaucoup, peut-être tu sors d'une histoire où on t'a pris de l'argent, où t'es ressorti vraiment, t'as donné beaucoup dans ton travail, tu travaillais comme une folle ou un fou, et puis c'est quelqu'un d'autre qui a reçu la promotion, tu vois, tu t'es senti trahi, parce que je sens le travail, hein, excuse-moi, là je sens pas une histoire d'amour, là je sens bon, le travail, peut-être que je me trompe, mais et t'as donné beaucoup, tu t'es trahi, et ça c'est ça qu'il faut guérir, hein. Il faut guérir ce truc-là. Bon, on va voir un peu plus, autant c'est un autre sujet, hein, mais bon. Ouais, bah, oh là là, ouais, tu vois, regarde, un héritage, infortune, et là t'as un nouveau départ. Ok. Donc, oui, tu as eu vraiment, là tu sors, ouais, ok, d'accord, tu as hérité ça de ta famille, hein, des croyances de ta famille. Hein. Donc là, le conseil que je pourrais te donner ce soir, à travers ce que les cartes ont à me dire, c'est que si ta famille ont vécu des infortunes, regarde dans ton arbre généalogique, le transgénérationnel, qu'est-ce qu'a vécu ta famille et tes ancêtres aussi, ce que tu connais. Est-ce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent? Est-ce qu'on leur a volé de l'argent? Est-ce que, voilà, c'est quoi leur histoire? Et ça serait bien de faire une libération par rapport à ça, parce que sinon, voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est de finir avec ce passé de l'infortune, de la trahison, perte d'héritage, tout ça, et d'aller vers un nouveau départ qui t'apporte l'abondance. Hein. Donc j'irai vraiment, voilà, et tu fais simplement, hein, je me libère de la croyance qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Je me libère de la croyance que dans ma famille, on n'a pas d'argent. Enfin, voilà, donc tu vois, je pensais héritage, ça peut être aussi d'autres choses, l'héritage. Mais là, aujourd'hui, et l'infortune, tout ça, je le sens comme l'argent. Hein. Et là, il y a un nouveau travail, voilà, tu vas travailler. Et ça va être fécond cette fois-ci. Hein. Tu vas enfin travailler avec intelligence, avec force, conviction, sortir de la logique. Voilà, c'est la fin d'une belle histoire. Et là, il y a une belle histoire qui arrive. Hein. Donc, n'oublie pas, hein, l'abondance, c'est un droit. Et sans contrepartie, sans condition, sans aucune condition. Mais il faut que tu commences par libérer tout ça. Hein. Ton passé, quand même, un petit peu, tu n'es pas obligé de porter le poids de ta famille, hein, le poids du passé ou d'une relation où quelqu'un t'a trahi. Voilà, voilà, le passé c'est le passé, il est là pour t'apprendre, il n'est pas là pour le répéter, on n'est pas là pour répéter sans arrêt et sans cesse, encore et encore, les histoires du passé. Le passé c'est juste une expérience. Ensuite, que tu retombes sur quelqu'un, un nouveau travail ou quoi que ce soit, tu arrêtes d'avoir peur, bah oui, je me suis déjà fait trahir une fois, donc maintenant j'arrive, j'ai peur. Non, tu t'es fait trahir une première fois, tu as eu une malchance plein de fois. Là, maintenant, tu as compris. Donc, tu n'as même pas besoin d'aller dans un nouveau travail, une nouvelle relation ou quoi que ce soit dans la peur. Ça y est, maintenant, tu viens pas de naître. Tu sais comment ça se passe maintenant la vie. Donc, ça ne veut pas dire que tu es méfiante. Tu te méfies de tout. Tu vas lire toutes les petites lignes. Non. Tu as juste besoin de
de suivre ton intuition. Tout simplement. Tu te reconnectes à ton cœur, à ton intuition. Et là, tu sauras. Peut-être que tout ça, tu as soldé un karma familial, transgénérationnel, ancestral, de tes ancêtres, ou voilà. Tu as vécu de la manipulation, et c'était vraiment difficile, mais aujourd'hui, tu as l'intelligence d'aller vers un nouveau départ, et la seule chose qu'on te demande, c'est de te connecter à ton intuition, et croire avec foi et conviction que l'abondance est ton droit divin. Allez, je pense que le message est clair, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse, ce message parlera peut-être à quelqu'un, je l'espère. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, après-midi, selon l'heure à laquelle tu regardes la vidéo. Et bisous, à bientôt, ciao.